Lecture du jour, bonjour. Et ce matin, c'était Deutéronome 21, 22 et 23. J'espère que tu tiens le coup, que tu t'accroches à ces lectures matinales et à ce plan de lecture. Si tu as un peu décroché, j'aimerais te rassurer, c'est pas grave, je ne veux pas te culpabiliser. Parce que c'est pas le but. Le but, c'est que tu continues à lire et si ça a pris un peu de retard, c'est pas grave, continue à lire. Le but, c'est de lire régulièrement, même si tu sautes de temps en temps, un jour ou deux. Continue, accroche-toi, persévère, parce que ça nourrit ton âme et c'est ça le plus important, de nourrir ton âme régulièrement. On a dans ces 3 chapitres une quinzaine de règles qui sont données concernant la vie en communauté. Et je me faisais la réflexion, souvent on est très attaché au spirituel et c'est important notre relation avec Dieu, notre relation, notre âme, notre esprit, et on oublie parfois les choses concrètes de la vie, le terre à terre, les relations avec les autres, et on voit que là où c'est intéressant dans la loi que Dieu a donnée à son peuple, c'est qu'il ne fait pas une loi uniquement verticale, hein, de peuple envers lui, les sacrifices que vous devez m'apporter, comment vous devez comporter, c'est quoi le péché, etc. Mais il fait aussi des règles horizontales, hein, verticales et horizontales. Horizontales, c'est ce qui concerne mon prochain. Et c'est une quinzaine de règles qui sont très concrètes, très pragmatiques concernant la relation avec le prochain, et c'est vraiment intéressant. La première, c'est concernant un assassin inconnu. Tu trouves un cadavre dans la campagne, on ne sait pas qui l'a tué, on va quand même apporter un sacrifice pour le pardon des péchés, même si on ne sait pas qui c'est. Ça, c'est intéressant, je trouve ça vraiment intéressant. Les droits du fils aîné, une question de justice. Si tu avais plusieurs femmes et au moment de donner l'héritage au fils aîné, tu devais absolument le donner au fils aîné, même si ce fils-là était à la femme que tu aimes le moins, que tu n'aimes plus. Tu as pris une première femme et finalement tu n'aimes plus, tu en as pris une deuxième. Tu ne peux pas déshériter le premier pour donner au fils de la femme que tu préfères. Tu dois garder le droit d'aînesse au fils aîné. Ça, c'était intéressant, c'est une question de justice. Le corps pendu au bois. Également, si on apprend une chose, c'est que c'était une malédiction. C'était une malédiction et ça nous fait penser à Jésus. Jésus qui a été pendu sur le bois, mais qu'est-ce qu'il nous a dit? C'est pas le fait d'être pendu au bois qui était une malédiction, c'était le fait de rester pendu et de ne pas être décroché durant la nuit. Si tu restais accroché au bois, si on laissait quelqu'un pendu au bois durant la nuit, ça devenait une malédiction pour le peuple. Et Jésus n'a pas été pendu au bois toute la nuit. Et pourtant, à l'époque romaine, on laissait mourir les condamnés sur la croix jusqu'à ce qu'ils meurent. Hein, d'accord. Donc ça pouvait prendre parfois plusieurs jours. Ouais, ça pouvait arriver, suivant la résistance du gars, etc., suivant si on avait brisé les jambes ou pas. Il pouvait mourir, c'était une mort assez lente, et donc ça peut prendre plusieurs jours. Mais Jésus n'est pas resté pendu au bois, il est mort avant ça, donc c'est bien une bénédiction et pas une malédiction. Concernant le respect des biens, chapitre 22, et ça me parle, ça m'interpelle, parce qu'il nous est dit clairement, si tu vois le bœuf de ton voisin tomber dans un trou, tu dois aller le secourir. Tu ne peux pas fermer les yeux. Et aujourd'hui, si on appliquait encore ça, évidemment, ton voisin n'a pas de bœuf, j'imagine, mais ça peut être sa voiture, tu vois la voiture de ton voisin se faire abîmer, tu vois le linge de ton voisin s'envoler, tu vois les affaires de ton voisin, bref, tu ne fermes pas les yeux sur le malheur de ton prochain quand tu peux toi-même y venir en aide. Concernant le mariage, est-ce qu'on doit rappeler l'importance de venir et d'arriver vierge au mariage? C'était fait partie des textes de loi importants et tu pouvais même porter réclamation si ta femme n'avait pas été vierge. Et ouais, tu pouvais même annuler le mariage si en cas de litige, c'est un truc de ouf. Mais je ne ferai pas plus de commentaires sur ce sujet-là. Je vais y arriver. Les personnes non acceptées, il y a toute une liste de personnes qui n'étaient pas acceptées dans l'assemblée. Alors l'assemblée, c'était quoi? C'est au moment des fêtes, au moment des rassemblements. Les gens pouvaient venir célébrer. Et il y a des personnes qui n'avaient pas le droit de venir, et notamment les Moabites. Les Moabites, ce sont ceux qui sont opposés au peuple d'Israël, et notamment Balak et Balaam, hein, qui ont amené le peuple à pécher. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde la suite, donc ils étaient interdits. Ils n'avaient pas le droit de venir dans l'assemblée. Et pourtant, dans l'histoire, on apprend qu'il y a Ruth, la Moabite, qui va se marier au final avec des Israélites, et qui va être la grand-mère du roi David, et donc qui va être dans la descendance de Jésus. Et donc, les Moabites étaient interdits, et pourtant, les Moabites vont se retrouver dans la descendance de Jésus. Voilà. Mais va voir ma vidéo si tu l'as jamais vu, sur Lot, le loser. J'en explique et je donne plus de détails sur ce sujet, vraiment très intéressant. Cette vidéo est déjà beaucoup plus longue que d'habitude, donc je vais m'arrêter là. Dis-moi ce que toi tu as retenu dans ces différentes lois, qu'est-ce qui t'a interpellé, et je pourrais encore continuer pendant 10 minutes, mais je ne veux pas faire trop long. Donc
bonne journée et bah, dis-moi toi ce qui t'a interpellé parmi ces différentes règles.